tous, bonsoir. Je suis très ravi de vous retrouver aujourd'hui, une fois de plus, pour pouvoir parler d'un thème encore essentiel, puisque les anciens thèmes de la dernière fois, nous avons parlé du pourquoi est-ce qu'il faut s'investir dans la pisciculture, du comment est-ce qu'il faut s'investir dans la pisciculture, et puis nous avons parlé des différents risques qu'il ne faut pas en fait faire, qu'il ne faut pas en fait traverser pour... ça vous permet d'éviter certaines situations lors de votre investissement. Donc, c'était les erreurs qu'il fallait éviter lorsque vous voulez débuter votre projet piscicole. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'un autre encore plus essentiel que les autres thèmes de la dernière fois. Ce thème, c'est comment s'investir en pisciculture avec 40 000 francs. Alors, nous allons donc parler, nous allons essayer de diriger notre thème d'aujourd'hui sur trois axes. Le premier, c'est premièrement de décrire le but du pourquoi on essaye de mettre en place des investissements de 40 000 francs. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il faut s'investir avec 40 000 francs? Deuxièmement, nous allons donc dire comment est-ce qu'on fait pour mettre en place un investissement de 40 000 francs. Ensuite, nous allons donc donner finalement une des projections pour pouvoir arriver à faire mieux que les 40 000 francs. Donc, c'est sur ça que nous allons travailler. Et j'aimerais que nous puissions d'abord rappeler certains éléments de la dernière fois. Nous avons parlé des différentes erreurs qu'il fallait éviter lorsqu'on veut débuter son projet en pisciculture. Parmi ces erreurs, il y avait le fait de toujours vous rappeler, de toujours vous rapprocher de ceux qui ont déjà fait leurs preuves pour vous permettre de diminuer les risques et de jouir des expériences des autres dans votre expérience. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que il faut quand même que vous puissiez commencer quelque part pour pouvoir vous-même avoir votre expérience. Donc, la dernière fois, c'était sur ça qu'on était en train de parler. Donc, aujourd'hui, nous allons donc entrer en profondeur sur cet élément-là. Qui sont ceux qui ont fait les preuves et pourquoi est-ce qu'il faut prendre chez eux leur expérience pour pouvoir adapter ça à la vôtre afin de pouvoir afin de pouvoir mûrir votre projet, d'améliorer la compréhension de votre projet pour pouvoir mettre en place votre, votre exploitation piscicole. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que cet ensemble-là se regroupe d'abord à un début. À un début. C'est pourquoi je vais vous parler donc du comment s'investir avec 40 000 francs euh, euh, sur ces trois axes-là. Donc, premier axe, c'est euh, le but de s'investir à 40 000. Deuxième, c'est de pouvoir travailler sur quels sont les éléments qui entrent dans ces 40 000 francs. Et trois, ce sont les projections. Le premier axe qui est le but, le pourquoi est-ce que nous avons proposé 40 000 francs comme début d'investissement en pisciculture. 40 000 francs, c'est parce que cette somme est une somme accessible majoritairement par les Camerounais et par les Africains. Donc, c'est une somme qui vous permet vraiment d'entrer dans le domaine de la pisciculture sans toutefois vous plaindre du coût élevé du projet et sans toutefois dire que vous allez commencer sans argent parce que il faut le dire vraiment les projets, c'est vrai que vous avez déjà mûri, vous avez déjà mis en place, mais aucun projet ne se fait sans argent. Donc vous devez quand même prendre déjà quelques éléments pour pouvoir mûrir votre projet, mais après ça, il faut mettre en place ce projet. C'est pourquoi nous avons parlé de 40 000 francs. Maintenant, le but c'est quoi? Lorsqu'on vous demande de vous investir à 40 000 francs, c'est parce que nous voulons que vous puissiez avoir accès à des compétences encore plus pratiques. C'est de pouvoir améliorer votre expérience. Vous avez déjà eu les preuves des autres. Prenez maintenant ces preuves et essayez de vous faire vous-même votre expérience. C'est comme je dis souvent que la pisciculture est une science de localité. Vous pouvez peut-être
allez à Yaoundé ou bien à Cotonou dans certains pays, vous produisez du poisson là-bas. Mais lorsque vous arrivez dans d'autres villes, comme Abidjan ou bien arriver à Lomé, n'importe où, vous allez voir que la manière de produire ce poisson change. C'est pas parce que le poisson a changé, c'est juste que le climat a mis en place de nouvelles conditions, de nouvelles règles pour pouvoir réadapter votre production. Vous avez peut-être eu de l'expérience au Nigeria, de l'expérience en Afrique du Sud, un peu de partout. Il va falloir maintenant réadapter cette expérience chez vous. Mais pour pouvoir réduire les risques pour ceux qui ont peut-être peur de s'investir très gros, vous devez commencer quelque part. Ne vous arrêtez pas en disant que vous attendez beaucoup d'argent, mais commencez quand même quelque part. Ce petit investissement vous permet d'avoir accès à la connaissance, d'avoir accès à la connaissance pratique, d'avoir une expérience encore plus claire. Ça va non seulement vous permettre d'accélérer la compréhension que vous êtes en train de chercher vis-à-vis de votre grand projet piscicole, ça va aussi vous mettre, ça va aussi vous donner un ensemble d'informations qui vont vous aider à pouvoir mieux poser les jalons de votre projet. Vraiment, c'est ce début, ça vous donne l'expérience nécessaire. L'expérience. Donc, vous ne pouvez pas commencer directement un projet de peut-être 6 millions sans même avoir commencé quelque part. Et du coup, si vous n'avez même pas fait la formation et vous commencez directement avec un projet de 6 millions, il y a, comme je vous avais dit la dernière fois, il y a beaucoup de risques de pouvoir échouer. Donc, si vous finissez votre formation chez votre formateur ou bien dans une entreprise ou bien une école de formation, ce que vous devez faire, c'est de commencer à pratiquer cela chez vous. Donc, il faut donc prendre des investissements moins coûteux qui vous permettent de pouvoir avoir accès à cette technologie de manière pratique. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir vous permettre d'avoir accès à cette technologie facilement, améliorer vos compétences. Donc, c'est pourquoi nous avons dit 40 000 francs. 40 000 francs. Et aussi, un autre point, c'est que vous ne pouvez pas commencer à dire que vous voulez vous investir. Vous ne pouvez pas commencer à dire que vous voulez vous investir, par exemple, avec 10 millions, sans toutefois comprendre déjà quel est le milieu qui correspond au mieux au poisson que vous voulez élever. Est-ce que vous êtes sûr que l'espèce que vous voulez élever peut bien s'élever dans tel bac ou bien dans telle autre infrastructure? Donc, avec le modèle de 40 000 francs, il y a donc plusieurs types de bacs que vous pouvez fabriquer. C'est pourquoi je vous parlais du deuxième thème qui était du deuxième axe qui était d'entrer en profondeur dans le thème d'aujourd'hui qui est comment s'investir avec 40 000 francs. Les éléments qui entrent à l'intérieur de votre 40 000 francs, en fait, c'est votre bac. Ça veut dire l'infrastructure qui, en fait, servira à produire le poisson. Ensuite, il y a les alevins qui concernent en fait, c'est un peu comme le poussin chez les poulets. Donc, c'est la sémence en agriculture, c'est la base de l'élevage du poisson, l'alevin. Vous avez les aliments qui pèsent 60 à 70% du coût de production. Dans ces 40 000 francs, vous avez aussi accès à un suivi via Internet, via parfois en présentiel. Ce que vous devez comprendre, c'est que à travers ce kit, vous avez la possibilité de pouvoir avoir accès à plusieurs informations. Imaginez si vous voulez on va prendre terre à terre parce que dans les 40 000 francs, je vais vous montrer une image d'un exemple de bac qui vous permet de pouvoir vous investir à 40 000 francs. Vous avez déjà remarqué des petits bacs rectangulaires sur notre page Facebook. Ces bacs rectangulaires transparents, parfois blancs, parfois bleus, parfois noirs. Ces bacs-là, en fait, coûtent à peu près dans les 5 000 francs. Et ce bac-là peut prendre 20 poissons. Ce bac-là peut prendre 20 poissons. Alors, si vous commencez avec 20 poissons dans un bac,
Et lorsque vous avez déjà mis vos 20 poissons dans ce bac, vous allez maintenant calculer la projection de production. Qu'est-ce que vous voulez? Quelle est la quantité de kilos que vous voulez produire? Quelle est la quantité de kilos que vous voulez produire? Si vous mettez 20 poissons dans le bac, il va donc maintenant falloir calculer, se dire, je veux atteindre telle quantité de poissons à la fin. Alors, pour pouvoir avoir les quantités à la fin, ce que vous allez faire, c'est un simple calcul. Vous allez prendre les 20 poissons, vous allez enlever la mortalité d'environ 1 à 2 poissons et vous allez prendre le reste de ces poissons que vous allez multiplier par 0,3 ou 0,35. Mais le bac en question ne dépasse pas 0,35 parce que s'il dépasse 0,35 kg par poisson, les poissons ne pourront plus suffire dans le bac. Donc le max de poids que vous devez avoir dans le bac, c'est 350 grammes. 300 à 350 grammes. C'est pourquoi je vous parle de 0,3 ou 0,35. Tout en sachant que vous avez des projections par rapport à votre projet. Si vous avez 20 poissons dans votre bac, par exemple, vous multipliez ces 20 poissons par 0,3 ou 0,35. Et ce que ça vous donne en termes de kilos, c'est ça votre projection de production. C'est ça votre objectif de production. Ce que vous voulez atteindre à la fin. Mais comme il y a des pourcentages de mortalité, il y a soit vous ajoutez au-delà des 20%, peut-être 2 à 3 poissons, soit vous enlevez dans les 20 poissons là, 2 à 3 poissons. J'espère que vous me comprenez. Donc le plus important, c'est que dans votre bac, ça puisse entrer, 20 poissons puissent entrer à l'intérieur et que pendant 4 mois, vous puissiez l'élever. Si vous avez donc maintenant une projection visée de 6 kilos après 4 mois dans ce bac-là. Ce que vous allez faire maintenant, c'est de savoir quelle est la quantité d'aliments que vous allez utiliser pour pouvoir nourrir vos poissons afin d'atteindre les 6 kilos d'aliments. Il y a ce que nous on appelle souvent l'indice de consommation. L'indice de consommation, c'est la quantité d'aliments en termes de kilos qu'un poisson doit consommer, ou du moins les poissons doivent consommer pour atteindre 1 kilo de chair. Si vous dépensez, il y a les aliments par exemple qui ont un indice de consommation de 1. Ça veut dire que si vous dépensez 1 kg d'aliments, vous allez produire 1 kg de poisson. Il y a d'autres qui ont un indice de consommation de 0,8. Ça veut dire que vous dépensez 0,8 kg pour 1 kg d'aliments, 0,8 kg d'aliments pour 1 kg de poisson. S'il y a d'autres qui donnent par exemple 1,5 d'indice de consommation, ça veut juste dire que vous dépensez 1,5 kg d'aliments pour 1 kg de poisson. Le plus important, c'est d'avoir le minimum possible en termes d'indice de consommation. Donc, c'est-à-dire de 1 en descendant, donc 0,9, 0,8, 0,7 et ainsi de suite. C'est là où on considère qu'un aliment est un aliment performant. Donc, si vous prenez un aliment performant, par exemple, de 1, dont l'indice de consommation c'est 1, ça veut dire que les 6 kg que vous voulez produire, vous allez aussi dépenser 6 kg d'aliments. Donc du coup, vous connaissez déjà combien le kilo d'aliments va vous coûter. Et vous devez vous renseigner sur votre marché, au niveau de votre marché local, combien ça coûte 1 kilo d'aliments performants. Ici au Cameroun, très souvent, le kilo coûte entre 1100 francs et 1250. Donc, en multipliant juste les 6 kilos par 1250, vous vous retrouvez déjà dans le nombre de kilos qu'il faut. Dans le nombre dans la somme qu'il vous faut pour pouvoir acheter vos aliments pour 4 mois. Ensuite, vous devez maintenant suivre vos poissons. Il y a la gestion de l'eau qui entre. Quelle est la quantité d'eau que je vais utiliser? Quel est le niveau d'eau que je dois mettre? Quelles sont les maladies qui peuvent arriver? Ce sont ces erreurs-là dont je citais la dernière fois que vous devez maintenant vérifier afin de mûrir en expérience. Afin de mûrir en expérience. C'est à travers ce type de bac que vous pourrez savoir si un poisson grandit ou pas. Pour ce kit-là, nous avons par exemple installé plusieurs personnes qui ont commencé dans ce kit et
qui se sont en fait développés dans ce modèle de production-là. Et c'est d'ailleurs dans ce même modèle que nous avons commencé, hein, puisque vous pouvez voir notre page actuellement, c'est développé, mais on a commencé très bas, exagérément bas. Donc, on utilisait d'abord notre entreprise qui était Aqua Africa Consulting, qui a changé pour être Aqua Ring Industry. Dans cette entreprise Aquafrica Consulting, on avait des publications où on montrait comment on produisait dans des petites bassines, des très petites bassines. Ces bassines-là qui vous donnent accès à toute la technologie et la connaissance nécessaires. Lorsque vous allez arriver en formation en novembre, dans la formation, la méga formation de novembre chez Aquaring Industry, la formation pratique, on va vous montrer ces kits-là. Et d'ailleurs, vous allez même rentrer si vous vous enregistrez, hein, vous allez rentrer avec des kits pour commencer. Parce que nous, on n'est plus dans l'action de faire la formation sans faire la pratique de la formation chez vous. On aimerait bien qu'au terme de cette formation, qu'on puisse savoir que si on a eu tel nombre de personnes qui sont venues en formation, on a tel nombre de personnes qui se sont investies finalement. Et on ne va pas vraiment blaguer avec parce qu'on va suivre ces personnes jusqu'à la fin. Le plus important pour nous dans ces directs-là, c'est de vous permettre d'avoir une meilleure décision, une meilleure façon de voir les choses afin de bien encadrer votre projet. Nous avons fait beaucoup de pratiques, nous avons fait beaucoup d'erreurs parce que tout ce qu'on vous dit là, ce ne sont pas des écrits. Vous n'allez pas trouver ça dans un document. Peut-être certains noms, certains mots là, vous allez trouver dans les documents, mais le concept de ce qu'on vous explique, vous n'allez pas trouver dans les documents. Ce qu'on vous explique ici, ce sont des pratiques que nous avons eu à mener. Donc, des événements que nous avons eu à vivre. C'est en fait ça qu'on vous explique ici pour pouvoir bien mûrir votre projet. Pour pouvoir bien mûrir votre projet. Maintenant, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ça se passe? Le kit, en fait, c'est un équipement qui est posé sur un système de support en fait. Le support en fait, c'est parce que sur Facebook, on ne partage pas facilement les informations en temps réel. Sinon, je vous envoyais sur l'écran l'image de ce que je vous explique. Mais vous aurez des publications par rapport à ça. Et si vous avez d'autres besoins, même dans le commentaire, on peut vous envoyer ces photos-là. Donc, ça ne dérange pas. Laissez-nous juste des messages et après, on va répondre. Maintenant, ce bac-là est directement fixé sur un support qui vient déjà en kit, hein. Donc, ça veut dire que dans votre kit, il y a déjà le support là. Ce support vous permet en fait de vidanger l'eau par gravité. Donc, du coup, vous n'avez pas besoin de faire trop de mouvements. Il suffit seulement d'ouvrir ou bien de baisser le tuyau ou d'ouvrir la vanne et l'eau va sortir du bac. Et ensuite, si vous voulez recharger, vous chargez juste ce bac avec soit un robinet, soit un tuyau qui a été fixé sur une pompe ou bien sur un château ou encore vous pouvez changer à la main. Tout dépendra de vos performances et de votre façon de vous activer pour votre kit, pour votre bac. Maintenant, le même kit vous apprend à être patient parce qu'il faut comprendre que beaucoup ne supportent pas souvent de mettre 20 poissons pour attendre 4 mois afin de dire qu'ils ont eu de l'expérience. Beaucoup veulent souvent attaquer les grands modèles de 1 million, 2 millions et tout parce qu'ils se disent que c'est là qu'ils vont dire qu'ils ont eu de l'expérience. Mais je vous assure, ce n'est pas parce que vous investissez grand que vous avez de l'expérience. Imaginez, vous partez perdre 5 millions par une erreur qui en réalité vous pouvez maîtriser cette erreur juste avec un kit de 40 000. Mais par orgueil, vous avez voulu prendre un kit, des systèmes de peut-être 500 000, 1 million. Et juste par non-maîtrise, vous vous êtes retrouvé dans cet échec-là. C'est ce que je disais la dernière fois, ce sont des risques. Quand je parle de formation, ce n'est pas seulement de faire la formation que je viens m'asseoir, j'écoute ce qu'on me dit et je reste là, non. La formation, c'est
un processus à long terme. On apprend chaque jour. Nous-mêmes, on apprend. Vous pensez que chaque information qu'on vous donne là, c'est parce qu'on est seulement resté là, on a commencé à réfléchir. C'est parce qu'à un moment donné, chaque étape qu'on mettait en place petit à petit nous permettait en fait de comprendre le système de production. Nous avons créé beaucoup de petits projets pour pouvoir venir à bout de certains problèmes. Puisque on se rendait compte qu'on avait telle situation, on avait tel problème, on avait telle contrainte, on s'est dit non, il faut créer des solutions. Et au fur et à mesure qu'on évoluait, on créait des solutions. Maintenant, ces solutions-là, ce sont des solutions qui se sont adaptées à notre système de production. Vous devez faire la même chose. Vous devez commencer votre projet tout petit, intéresser les autres. Ça veut dire que quand vous commencez votre projet, au moins avec votre manière d'appréhender les choses, votre force, votre besoin de comprendre ce qui se passe dedans, votre premier contact avec la pisciculture, ça peut intéresser les autres. Et ces autres-là ils peuvent être des partenaires pour le grand projet que vous avez en tête. Ils peuvent être des acheteurs. Ils peuvent être des clients. C'est ça en fait. Ça vous permet de maîtriser. Et lorsque vous allez installer votre projet à long terme, ça sera facile pour vous. Je vous donne encore un autre exemple. Je vous parlais de la dernière fois, les erreurs à éviter. Parmi ces erreurs, il y avait le fait que je vous explique qu'il faut toujours suivre son projet soi-même. En fait, il faut maximiser sur cet élément-là. Cherchez à toujours avoir, en fait, cherchez à toujours suivre votre projet. Parce que personne, en réalité, ne peut suivre votre projet que vous-même. Il faut toujours suivre votre projet. C'est donc pourquoi je vous explique que avec ce kit, vous avez maintenant la possibilité d'avoir accès aux informations qui, à un moment donné, peuvent être bloquées par le technicien. Imaginez que vous avez recruté un technicien qui, lorsque vous avez mis peut-être 5000 personnes dans les temps, il vous dit qu'il y a 3000 qui sont morts et après, il dit qu'il reste 2000. Il vous montre quelques petits poissons là qui sont morts et tout. Et quand vous lui demandez qu'il y a eu quoi, il vous dit qu'il y a eu cannibalisme. Or, il faut vous poser la question, est-ce que c'est seulement le cannibalisme qui peut créer 3000 morts? Et en réalité, peut-être lui, il a même pris les poissons, il a vendu et il vous a montré quelques poissons qui sont morts peut-être par asphyxie ou bien manque d'oxygène ou bien une mauvaise qualité d'eau. Il faut toujours avoir ces informations-là pour vous permettre d'avoir, je veux dire quoi, pour vous permettre d'avoir de l'avance sur votre projet. Et même si vous recrutez une autre personne, ça sera plus facile pour vous. Ça sera plus facile pour vous de maîtriser le côté technique, les dépenses, les entrées, de maîtriser, bref, tout votre projet. C'est grâce à ce kit-là. Le kit en question peut s'installer partout, à la cuisine, à la véranda, à la maison. Même chez moi, j'ai un kit. J'ai un kit. Donc, vous pouvez faire ça partout. Ça n'empêche vraiment personne de pouvoir l'installer. D'autres qui disent que je n'ai pas l'espace pour pouvoir travailler. Non, il y a l'espace. Avec ce kit, ça vous met en contact direct avec le poisson. Vous apprenez à comprendre quels sont les moments vraiment opportuns pour pouvoir nourrir les poissons, quels sont les risques, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce que le poisson n'aime pas, qu'est-ce que le poisson aime. Et en fonction de l'espèce que vous avez choisie, on essaie de rendre, de donner un caractère un peu plus minimum. Donc, un petit système qui est en fait maîtrisable, qui est maîtrisable. Donc, le plus important, c'est ça. C'est ça. Avoir votre expérience, savoir comment est-ce que les choses se passent, savoir comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir vous améliorer. C'est grâce à ce kit. Maintenant, quelles sont les perspectives? Qu'est-ce que vous voulez en fait
faire? Grâce maintenant à ce modèle, grâce aux informations que vous avez eu à acquérir, grâce à votre performance déjà pratique, grâce aux différentes techniques maîtrisables, vous avez donc maintenant la possibilité de donner des projections de production à long terme. Du coup, si vous avez produit 6 kilos en 4 mois pour tel nombre d'aliments dépensés, pour tel nombre de ceci, d'alevins, pour tel, essayez maintenant d'avoir des estimations peut-être pour 500, pour 1000 poissons, pour 2000 poissons, ainsi de suite. Étant donné que vous maîtrisez déjà à petite échelle, vous avez déjà quand même réduit les risques au maximum pour pouvoir produire 1000 poissons. Bien que produire 1000 poissons a aussi ses inconvénients, a aussi ses risques, a aussi sa part d'expérience qu'il faut avoir, mais au moins vous avez déjà eu à acquérir un certain nombre d'éléments en fait, qui vont vous permettre de pouvoir bien manager 1000 poissons. Et lorsque vous aurez maintenant fait 1000 poissons, vous aurez maintenant à avoir accès à d'autres performances. Vous aurez accès à d'autres performances pratiques qui vont vous permettre de mettre peut-être une projection de 5000 poissons, 6000 poissons même, 10 000 poissons et ainsi de suite. Dites-moi à ce moment, quels sont les risques de pouvoir vraiment échouer? Les risques sont réduits en fait. Les risques sont réduits. C'est pour ça que je préfère souvent qu'une personne commence petit parce que si c'est qu'il commence gros et il met en fait dans une même boîte tous les risques, il peut maintenant perdre et commencer à se plaindre que telle chose n'a pas bien donné, il n'a pas eu un bon suivi, il n'a pas eu... Et c'est souvent sur le technicien qu'il dépose cela. Bref, sur son ingénieur qui le suit. Pourtant, à un moment donné, il faut quand même que le promoteur du projet puisse comprendre le projet pour aider à un moment donné. Même le technicien, ne croyez pas que tout le monde, même le technicien apprend. Même l'ingénieur qui est là a besoin d'apprendre de vous. Il y a des informations que vous pouvez donner au technicien ou à l'ingénieur qui vous aideront à pouvoir bien manager votre exploitation. Parce que si vous donnez ces informations-là, lui peut prendre ça et bien l'utiliser pour pouvoir facilement gérer votre exploitation. C'est la même chose avec le technicien vis-à-vis de vous. Comment suivre son projet? Quelles sont les projections à long terme qu'on doit avoir? En réalité, lorsque nous avons commencé notre production lorsque nous avons commencé la production de poissons, nous avons constaté que, je raconte souvent même cette histoire-là parce que ça permet à tout le monde d'avoir accès à cette possibilité. Lorsque nous avons commencé à produire le poisson dans les petites bassines, en réalité, ce n'était pas d'une volonté simple. Donc, ce n'est pas qu'on a dit qu'aujourd'hui, on va commencer à produire là-bas, non. Ce que c'est venu d'une expérience qu'on avait vécue. Un jour, un monsieur nous a commandé les alevins, dont les petits poissons, pour pouvoir mettre dans ses étangs. À l'époque là, on n'avait pas encore des closeries, on n'avait pas d'infrastructure, on faisait juste du consulting. On était là simple, c'était dans un petit espace, un petit studio. Et il nous a commandé des alevins. Ce qu'on faisait, c'est on partait acheter les alevins chez des fournisseurs, donc chez des personnes qui avaient déjà commencé. Et puis on partait vendre ça à nos clients. Ça nous permettait d'avoir un peu de bénéfices et de gérer bien nos prestations. Mais ce jour-là, le client a décidé de ne pas prendre les poissons parce qu'il disait qu'il n'avait plus l'argent. Alors, nous, on avait investi dans l'achat des alevins et on est parti avec. Le monsieur dit qu'il ne peut plus prendre. Bon, nous, on ne savait pas quoi faire vu qu'on n'avait même pas de bac pour mettre où mettre les poissons. Et on était vraiment perdus. Ce qu'on a donc proposé au monsieur, c'est que est-ce qu'il peut d'abord avancer son argent et le reste il donne après. Lui, il a dit qu'il n'a pas d'argent, donc il préfère qu'on verse les poissons dans les étangs et qu'il va nous payer après. Bon, on n'a pas eu vraiment confiance. On a donc décidé de rentrer avec les poissons. C'était beaucoup de risques, mais on a vraiment pris le risque là. On est rentré avec les poissons
Et lorsqu'on est rentré avec les poissons, nous avons laissé les poissons dans le récipient dans lequel, en fait, dans lequel on est parti livrer les, 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 les poissons chez le monsieur. Nous avons laissé les alevins à l'intérieur et nous avons juste changé l'eau. Le lendemain, on s'est rendu compte que les poissons étaient toujours en santé, les poissons étaient toujours là. C'était 1000 poissons. Et le récipient, c'était un récipient de 50 litres que nous on avait. Et on s'est dit, bon, ok, si c'est que les poissons peuvent vivre là même d'abord en attendant qu'on puisse trouver un autre preneur, ça va aller. Donc, laissons les poissons changer juste l'eau et de temps en temps, on donne la nourriture. On a fait une semaine, on n'a pas eu de preneur, mais les poissons étaient à l'intérieur. Comme on avait une balance, on a d'abord pesé, au départ, on avait pesé les alevins. La deuxième fois qu'on a pesé, on s'est rendu compte que les poissons avaient gagné en poids. C'est donc là où est venue l'idée que non, on peut même produire dedans. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas produire dedans? Pourquoi est-ce qu'on attend toujours on puisse avoir beaucoup d'argent pour pouvoir nous investir? On a dit, bon, il faut qu'on produise dedans. Mais on ne pouvait pas produire les 1000 poissons à l'intérieur du bac. Donc on s'est dit que, bon, cherchons même un petit récipient pour mettre les poissons là-dedans. On a fait un premier essai. On a mis 50 poissons dans d'autres, on a mis 25 et 100 et ainsi de suite. Maintenant, on s'est rendu compte que c'est celui qui était en fait avec 25 poissons qui se développait bien. Donc, on a essayé de comprendre qu'est-ce qui a été le problème avec les 500, les 100 poissons. Bref, on a aussi compris qu'il y a beaucoup de paramètres qui se jouent à l'intérieur. C'est à travers ces paramètres que nous avons pu maîtriser les systèmes de production que nous avons actuellement. C'est grâce à cette expérience que nous avons mis notre premier petit bac de 25 poissons. Puis nous avons permis à d'autres personnes de produire 20 poissons. Et ces 25 poissons, nous avons produit ces 25 poissons pendant 4 mois. S'il vous plaît, on a vendu ces poissons puisque on avait un restaurant à côté. Le restaurant a acheté nos poissons. Après les 4 mois passés, on a acheté d'autres bassines et on s'est retrouvé avec 10 bassines à la fin de l'année. Les 10 petites bassines que nous avons installées là, en fait, ça ne coûtait rien. Ça ne coûtait rien. Et maintenant, c'est avec ces bassines-là que nous avons développé. Mais il faut aussi l'avouer, c'est que lorsque nous sommes partis faire une formation à Douala, il y a beaucoup de personnes qui avaient acheté ces kits-là, d'autres ici à Yaoundé. Ça nous a donné un peu d'argent pour pouvoir monter le kit qu'on a actuellement de 1 mètre cube. Ça fait déjà beaucoup d'années, près de 4 à 5 ans. Ce que vous devez comprendre dedans, c'est que entre cette journée où on est parti livrer le poisson et le monsieur n'a pas pris, et actuellement, nous avons vécu beaucoup d'expériences pour pouvoir vous dire que c'est possible de produire 20 à 25 poissons dans ce bac-là. C'est possible. La seule difficulté que vous aurez, c'est qu'à un moment donné, vous allez juste couvrir au-dessus, du genre avec un filet ou du moins quelque chose avec des trous pour que le poisson ne saute pas. Mais le poisson vit à l'intérieur jusqu'à 20. Donc, vous avez 20 poissons qui peuvent vivre à l'intérieur et atteindre une taille de 300 à 350 grammes de poids moyen en 4 mois. Parfois même plus parce qu'il y a les moments d'autres n'ont pas les techniques nécessaires, d'autres n'ont pas la bonne méthode, d'autres essayent de s'en sortir. Bon, parfois ça arrive souvent en 5 mois et c'est pas grave. Le plus important, c'est de connaître où est-ce qu'on a fauté pour pouvoir améliorer. Et nous, on est là pour vous aider à mieux concrétiser votre projet à travers la mise en place des différents modules, les différentes fiches techniques. Bref, un modèle de production un peu plus clair pour faciliter votre développement, le développement de l'exploitation piscicole que vous êtes en train de mettre en place. Donc, pour résumer, du pourquoi du pourquoi est-ce qu'il faut s'investir avec 40 000 francs, c'est que cet investissement vous permet d'avoir non seulement l'expérience, de maîtriser les process de production, de voir quel est le modèle d'investissement et la rentabilité à venir, de voir si c'est un projet rentable ou du moins est-ce que c'est un projet qui a de l'avenir et voir quelles sont vos pratiques vis-à-vis de l'activité.
Ensuite, il faut maintenant avoir des projections dans le long terme pour pouvoir améliorer, peut-être savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que mon projet puisse se développer de manière vraiment encore plus énorme. Vous avez déjà un premier modèle de 6 kilos. Maintenant, il faut se projeter peut-être à 500 kilos, 200 kilos, 1 tonne, 2 tonnes. C'est à travers ce petit kit de 40 000 francs. Si vous venez à la formation de novembre, vous aurez accès à ces kits-là. Ça sera en fait dans le package. Donc, c'est un kit qu'on va fabriquer presque gratuitement pour vous permettre de rentrer avec des éléments qui vous aideront en fait à commencer votre projet. Donc, c'est pourquoi nous faisons aussi souvent les directs pour vous annoncer qu'il y a une très grande formation et aussi de vous permettre de bien mûrir votre projet. Si vous avez des questions, si vous avez des difficultés, des problèmes, nous sommes disponibles et vous devez savoir que nous nous battons vraiment chaque jour pour pouvoir améliorer à notre niveau l'aquaculture. Donc, on essaye de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice afin qu'à un moment donné, qu'on puisse produire et non détruire, qu'on puisse remplacer les, 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 les efforts de pêche. Puisque l'effort de pêche, c'est quand on pêche et c'est ce qu'on dépense en termes d'énergie, en termes de coûts pour pouvoir pêcher une certaine quantité de poissons. Du coup, si vous partez faire la pêche et que vous ne pêchez rien, on va dire que votre effort de pêche est nul. Mais pourtant, il y a en fait un remplaçant l'aquaculture. Donc, celui qui est capable